Je tiens déjà à vous saluer. Je tiens déjà à vous saluer de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Je suis en train de vous saluer. Je dis bonsoir à tout le monde. Bienvenue encore ce soir à ce grand rendez-vous. Dès ce soir, aujourd'hui, on va clôturer aujourd'hui. Normalement, on devait le faire autrement. Normalement, on devait passer aux séances de questions avec tous les orateurs et oratrices qui ont intervenu ce soir euh, durant ces, durant ces grands rendez-vous. Euh, on devait normalement le faire de la sorte, mais on n'a pas pu le faire comme prévu. Donc, j'aimerais bien déjà vous saluer et vous dire que vous soyez déjà disposés ce soir, soyez déjà disposés dans ces grands rendez-vous. Nous sommes encore une fois connectés, non pas pour se connecter justement au téléphone, non pas justement se connecter au lien qui vous permettra de participer à cette conférence, mais nous sommes aussi connectés au ciel, nous sommes aussi connectés pour écouter ce que Dieu va nous dire. Cependant, j'aimerais bien vous dire que ce soir aussi, c'est le dernier jour de notre conférence. En parlant du dernier jour, il y a aussi des choses que Dieu peut faire. Il y a aussi des choses que Dieu peut opérer. Cependant que là où tu es, sois juste connecté, sois juste concentré afin de bénéficier de ce que Dieu aura à dire et à faire ce soir. Donc, la Bible même elle-même dit, mais vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est très important cette parole. Aujourd'hui, c'est la fin de notre conférence, mais ce n'est pas la fin de la génération qui s'élève, mais c'est la fin de cette conférence aujourd'hui. On va clôturer aujourd'hui. Je suis en train de te dire que signale aussi aux autres qu'il est déjà temps, l'heure de notre rendez-vous, l'heure de notre programme est déjà arrivée. Commence à signaler aux autres qu'il est temps de se connecter, il est temps d'être disposé, il est temps d'être concentré afin de bénéficier de ce que Dieu aura à faire ce soir, de ce que Dieu aura à nous dire ce soir. C'est très important, il est très capital de passer des moments pareils, non pas pour parler des hommes, non pas pour parler des politiques, non pas pour parler de quelque chose, mais parler nécessairement de celui qui nous maintient encore en vie, parler de celui qui nous protège, parler de celui qui contrôle nos vies, parler de celui, n'est-ce pas, qui a les derniers mots sur notre vie, parler nécessairement de celui qui contrôle toutes choses, les créateurs incréés. J'aime bien l'appeler comme ça. Il est le créateur incréé. On peut parler des démons, on peut parler des sorciers, on peut parler du diable. C'est lui le créateur de toutes ces choses-là. C'est lui le créateur de tous ces esprits. Mais lui, il est le créateur incréé. Il est le créateur incréé. Cependant, ce moment que nous voulons passer, ce moment que nous voulons, on a passé dans la présence de Dieu depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, plusieurs orateurs, on a été vraiment bénis par des prédications, par des enseignements, par des messages. Il y a d'autres messages qui ont été prophétiques à travers ces messages, là où Dieu a glissé sa pensée, là où Dieu a eu à parler, là où Dieu a eu à toucher le cœur d'une personne, le cœur de la personne qui a été connectée. Cependant, ce soir, soyez juste aussi connectés et disposés pour bénéficier de la grâce de ce soir, pour bénéficier de ce que Dieu va nous dire ce soir. Il est très important de passer ces moments
tout autour du trône. Nous ne passons pas ces moments tout autour de nos téléphones. Nous ne passons pas ces moments d'abord tout autour de nos chambres. Nous ne passons pas ces moments tout autour des Zooms, mais nous passons ces moments tout autour du trône céleste à laquelle Dieu dépose, à laquelle Dieu envoie même ses anges. Laisse-moi te dire que à travers ces conférences, depuis qu'on a commencé, Dieu aussi a, donc ces conférences a été aussi scellées, inscrites dans le calendrier céleste. Dieu savait, Dieu envoyait aussi les anges, parce qu'au moment que plusieurs orateurs étaient en train d'intervenir, on voyait aussi les mouvements des anges. Je suis en train de voir déjà l'orateur de ce soir. J'aimerais bel et bien, avant que je les laisse les micros, j'aimerais bel et bien d'abord commencer par le saluer. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, bonsoir, Jonathan. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend malgré oui, je veux très bien. Je veux très, très bien. OK. OK. Avant qu'on vous laisse les micros, je tenais à vous dire une chose que plusieurs personnes aujourd'hui sont connectées ici, présents. Ils sont vraiment impatients. Je suis en train de voir la sœur Chati. Elle est impatiente d'entendre et d'écouter ce que vous allez parler et ce que vous allez dire ce soir. Je suis en train de voir encore qui? Je suis en train de voir encore la sœur Lydia. Elle est impatiente aussi d'écouter et d'entendre ce que vous allez dire, ce que vous allez nous dire ce soir. Est-ce que, homme de Dieu, vous pouvez activer votre micro? Homme de Dieu, pourrez-vous activer votre micro? Parce que je vois votre micro qui est désactivé. OK. Maintenant, c'est activé. Yeah, c'est activé. Vous m'écoutez? Vous avez déjà les micros? Oui, on vous écoute malgré. Très bien, on vous écoute très bien, 5 sur 5. OK. Merci, merci beaucoup, merci. Je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content de me retrouver ce soir devant vous. Je suis très content. Amen. C'est une immense joie de ma part que nous ayons parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Avant Amen. que nous puissions commencer toute chose, j'aurais souhaité que nous puissions prier. J'aurais souhaité que nous puissions dire merci au Seigneur de partout où vous êtes, de partout où nous sommes ensemble. Disons merci au Seigneur, adorons-le. Il est merveilleux, il est Seigneur. Imaginez-vous, nous avons commencé cette conférence ensemble. Il s'est manifesté dans différentes circonstances, dans différentes dimensions. Et voilà, aujourd'hui, c'est le tout dernier jour. Nous allons demander au Seigneur, nous allons tout d'abord dire merci au Seigneur et lui demander de se manifester. Nous allons lui demander de régner. Et nous allons lui demander de parler en nous-mêmes car il est notre Dieu. Prions le Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, Jéhovah Rapha, Prions. nous te prions, nous te demandons, Seigneur Dieu, Jéhovah Rapha, nous venons encore une fois auprès de toi, nous venons encore auprès de ton nom, nous venons encore, nous venons encore, Seigneur Dieu, nous venons encore, Seigneur Dieu, nous venons encore,
Dieu Merci Saint-Esprit de Dieu. dans toutes Merci circonstances. Saint-Esprit de Dieu. Nous Merci respirons et Saint-Esprit nous de Dieu. Je te disons dis merci ce soir, esprit et Seigneur. tout Je pouvoir te qui dis ne merci, confesse toi le pas grand ton Dieu. nom. Je te dis Nous, tout merci, ce que nous allons faire en ces Je te dis moments, merci, nous Saint-Esprit de cela Dieu. soit fait Merci, pour ta Saint-Esprit de Dieu. Merci, gloire. Saint-Esprit de Dieu. Au Père Merci, qui est aux Saint-Esprit cieux, de nous Dieu. refusons Merci toute pour ta présence. planification de Merci ténèbres, parce que tu tout as créé. complot Merci qui parce ne que tu as confesse permis pas son encore. nom. Merci, Père éternel, le Prions Dieu, au Jéhovah nom Rapha. de Permets Jésus. au nom Donc, puissant de toi le seul Jésus-Christ. vrai Dieu, que tu te manifestes pour parler, manifeste-toi pour agir, manifeste-toi pour nous enseigner quelque chose de nouveau, afin que nous sachions ta volonté, que tu nous montres le chemin à suivre. Nous sommes tes créatures. Nous voulons que ta main soit manifestée dans toutes circonstances. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Avant que je puisse commencer, j'aimerais bien me rassurer si vous m'entendez. Oui, on vous écoute bien. Merci beaucoup. Nous vous remercions de partout où vous nous suivez. Nous vous remercions. Je sais très bien que vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir. Nous vous remercions. C'est une immense joie de nous tous que nous puissions écouter la parole de Dieu. Il y en a ceux-là en ces moments qui se réjouissent dans différentes circonstances. Il y en a de ces gens-là qui se réjouissent dans la guerre. Il y a de ces gens-là qui se réjouissent dans des jeux. Mais nous voici réunis pour la part de Dieu. Nous vous remercions et nous glorifions encore notre Dieu qui est aux cieux. Amen. Nous disons encore merci aux organisateurs de cette conférence. Ils ont pensé à nous et c'est pour notre profit que cette organisation a eu lieu. C'est pour que toi et moi ce soir, nous puissions être bénis. Si cette organisation, si cette conférence a été bien organisée, c'est pour que toi et moi, nous puissions bénéficier quelque chose. C'est pour que toi et moi, nous puissions monter des niveaux, quitter les niveaux bas et aller à un niveau supérieur. Si cette organisation était bien organisée, c'est pour que nous puissions être bénis, bénir aussi les autres. J'ai vraiment aimé la prédication de notre frère Jacques. Il a dit que nous sommes bien sûr nous avons des familles, nous avons des amis, nous avons des connaissances. Nous sommes là quand ça a été organisé, c'est pour que nous soyons là pour eux. Nous vous remercions de votre présence et de votre patience. Pour commencer, j'aurais souhaité parler de mon thème. Je veux parler d'un bon soldat. Amen. C'est le thème auquel nous allons parler ce soir. Un bon soldat. Amen. Peut-être que je veux parler pendant 5 minutes ou peut-être je pourrais parler pendant 50 minutes. Je me rappelle pour ma première fois de prêcher, c'était dans un groupe de jeunes. J'avais prêché pendant 5 minutes. Et après avoir terminé, j'ai transpiré. Peut-être que je vais aussi faire ce soir 5 minutes ou bien 50 minutes, mais dans tout, j'aurais souhaité que nous retenions une chose seulement, c'est que nous sommes de bons soldats. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire ce soir, je suis un bon soldat. Je suis un bon soldat. Disons-le encore avec foi et confiance, je suis un bon soldat. Je suis un bon soldat. Si nous pouvons accepter ce soir d'être un bon soldat, mes frères et sœurs, je vous rassure que Dieu au ciel sera content.
Amen. Si nous pouvons accepter d'être un soldat, un bon soldat, même au ciel, il y aura une fête où les anges vont célébrer parce que nous allons travailler et nous allons faire l'œuvre de l'Éternel avec foi et courage. Amen. Pourquoi j'ai pris ce thème? J'ai pris ce thème parce qu'un bon soldat est celui-là qui connaît le loi ou les conditions qui fait à ce qu'il devient un soldat. Pourquoi Amen. ce thème? Parce qu'un bon soldat est celui-là qui connaît les ordres venant Amen. de son maître par cœur. Pourquoi ce Amen. thème? Parce que un bon soldat est celui-là qui connaît travailler avec la notion de temps. Pourquoi Amen. ce thème? Ce thème parce que un bon soldat est celui-là qui garde sa tenue à tout moment et partout. Amen. Il peut se retrouver au marché, il peut se retrouver à l'église ou en ville ou bien même à son poste. Vous comprendrez qu'il ne va pas lever sa tenue, mais il Amen. va la garder. Un bon Amen. soldat est celui-là qui Amen. s'entraîne chaque jour. Amen. Il n'a pas de repos ou bien il n'a pas de temps de distraction. Un Amen. bon soldat est celui-là qui garde son arme avec lui, Amen. même Amen. s'il peut dormir, même s'il peut se reposer un peu pour prendre de la nourriture, mais vous comprendrez qu'il a son arme et il est prêt à tout. Un Amen. bon soldat est celui-là, même s'il faut dormir, il peut dormir tout en mettant son intention de qu'est-ce qui se passe autour de lui. Pourquoi Amen. ce thème? Parce qu'un bon soldat est celui-là qui connaît la stratégie afin de bien agir. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, nous allons parler d'un bon soldat. Nous Amen. sommes une génération choisie. Nous Amen. avons une mission. Nous Mm. avons une mission auquel Dieu nous a confiée. Jésus nous a confiée. On nous a Amen. parlé de ça hier soir. Amen. Je ne veux pas répéter, je ne veux pas répéter sur ce qu'on nous a dit hier. Nous sommes tous témoins, nous sommes tous conscients que nous avons une mission. Alors, si on Amen. peut se comparer avec ces soldats-là qui est prêt d'aller en mission, même si on les réveillait en plein sommeil, il ne va pas se justifier pour dire que, bon, voilà, comprenez qu'il est d'abord temps de dormir, laissez-moi le temps d'abord de dormir. Non, même si on le réveille à 3 heures, à 2 heures, vous allez comprendre qu'elle va toujours accepter et dire, je suis prêt, j'ai accepté ce travail, je veux y Amen. aller. Amen. Vous n'allez jamais trouver un soldat qui prend la tenue d'un policier. Vous n'allez jamais trouver un soldat s'habillé en tenue d'un PC. Tout ça, je cherche à vous faire comprendre la qualité. Non, pas la qualité. Je cherche à vous faire comprendre les caractéristiques d'un bon soldat, voilà. Pour que nous Amen. aussi, ce soir, après cette conférence, nous nous levons avec confiance, avec conscience, avec détermination, avec courage pour la part de Dieu. Que nous nous levons tout en sachant ce que nous devons faire. Amen. Amen. Notre texte de base est tiré dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. Chapitre 12, le verset. Commençons par le verset 5.
jusqu'au verset 12. Des autres. Le verset 5 jusqu'au verset 12. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase. Non, plutôt c'est dans le verset 1, je m'excuse. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait de s'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre les deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi. Promptement, le chaîne tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture, mets tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Il ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. Amen. Ça, c'est l'histoire de Pierre et Hérode. Nous connaissons bien la vie de Pierre. Il fut disciple de Jésus. Ils étaient 12 et c'était l'un de 12. C'est vrai qu'après Jésus, il y a eu d'autres disciples, mais nous connaissons bien la vie de Pierre. Il a évangélisé, il a guéri le malade, il a délivré, il a fait des prodiges. Il travaillait ensemble avec Jacques, le frère de Jean. Il cherchait à maltraiter l'Église, cherchait à mener de problèmes, cherchait à les déstabiliser. Et il faisait cela uniquement par mécontentement. Il a décidé de tuer Jacques à l'épée, tout en sachant que tous les Juifs seront contents. Et il a accepté, il a voulu également de tuer Pierre par l'épée. Alors, c'était le jour c'était le jour du pain et le vin auquel il n'était pas permis de tuer. Il décida de garder Pierre dans la prison afin que le jour suivant, qu'on puisse le tuer. Voilà maintenant que voilà maintenant que l'Église s'est réunie pour prier de la part de Pierre à Dieu. Et Dieu a dit, il a envoyé l'ange pour sauver la vie de Pierre. Voilà pourquoi dans ces 3 points le premier point, c'est la part de l'assemblée.
Le deuxième point, c'est la part de la personne elle-même et il y a aussi la part de Dieu. Dans la part de l'Assemblée, on a déjà parlé de ça par le frère Jacques et le frère Ben, où on nous a dit il est agréable de nous soutenir les uns les autres. Il est agréable de prier pour les autres. Il n'est pas bon de se moquer des autres. Il n'est pas bon de parler en mal des autres. Il est aussi bon de prier pour chacun d'entre nous. Parce que Pierre était en difficulté, Pierre était gardé dans la prison, mais l'Église s'est réunie afin de prier pour Pierre. Et pourquoi? Parce qu'ils ont voulu partager ces moments de tristesse, ces moments de chagrin avec Pierre. Pierre était dans la prison, il était vers un moment difficile, mais il a voulu, l'Église a voulu, l'Église a accepté de s'en dans la joie. Ça sera une chose très importante. Amen. Ça, c'est la part de l'Assemblée. Nous sommes une génération, nous sommes de jeunes choisis. Si on peut se soutenir dans ce sens-là, si on peut se soulever. Oh là là, oh là là. Sa connexion complique. Il était en train de nous parler, à propos des soutiens en soi à ce qui concerne l'Église à travers l'histoire de l'apôtre Pierre qui était lié en prison. Au moment qu'il était lié en prison, l'Église était en train de prier pour l'apôtre Pierre qui était lié, là où la Bible nous dit qu'il était lié à travers ses deux mains avec des chaînes. Mais l'Église les soutenait. Il était en train de dire à propos des soutiens dont on doit se soutenir, nous en tant que l'Église, nous en tant qu'assemblée, nous en tant que le corps du Christ, lorsque nous sommes en train de traverser par des problèmes. Il était en train de nous faire voir et de nous interpeller. Est-ce que nous avons cette habitude de nous soutenir, non pas d'abord, premièrement, avec des biens matériels et aussi dans la vie de prière. Lorsque tu vois que ton prochain, celui dont que tu crois qu'il est serviteur, il traverse des difficultés, une personne comme un leader, comme une personne appelée de Dieu, un roi de Dieu qui vient de tomber, qui vient d'être attaqué, qui traverse des moments difficiles. Est-ce que nous prenons au moins ce temps-là d'intervenir aussi, d'intercéder pour nos prochains? Je vois déjà que l'homme de Dieu est là. J'étais juste en train de parler sur quelques points là où il était en train de nous faire voir. Je le vois déjà, il est là. Je ne vais pas entrer dans le message dont il était en train de nous dire. Homme de Dieu, vous pouvez activer votre micro. OK. Au moment qu'il est en train de fixer sa connexion, moi, je fais que continuer sur ce qu'il était en train de dire. J'essaie d'argumenter un peu le point qu'il était en train de nous parler. Il était en train de nous parler de point au moins qui est très capital de ce passage, à travers ce passage, un passage vraiment qui est vraiment très important pour nous. Nous, en tant que cette génération qui s'élève, nous, en tant que des personnes choisies, est-ce qu'on a le temps de se soutenir? On dit qu'il y a cet adage qui dit tu iras plus vite
mais ensemble, on ira plus loin. Et lorsqu'on se soutient, lorsque nous, en tant que cette génération, on prend conscience de se soutenir, lorsque tu vois l'autre tomber, lorsque tu vois l'autre traverser des difficultés, lorsque tu vois ton prochain traverser des difficultés, lorsqu'on prend conscience de se soutenir, c'est à ce moment-là, nous, en tant que cette jeune génération, on doit aller très loin à travers l'histoire de l'apôtre Pierre. Lorsque l'Église a pris conscience de les soutenir, chose qui a créé la délivrance de l'apôtre Pierre dans la prison. Non pas seulement qu'il avait une alliance, mais aussi que quelque part, il y avait des gens qui étaient en train de les soutenir. Lorsqu'on apprend à se soutenir, c'est en ce moment-là qu'on va aller loin. Lorsque cette génération qui se lève prend conscience de se soutenir comme l'Église était en train de soutenir l'apôtre Pierre. On dit souvent que l'union fait la force. Est-ce que nous, en tant que cette génération, nous sommes unis par les soutiens, par les soucis de soutenir l'autre, de tendre la main à l'autre? Nous, en tant que cette génération, on doit prendre conscience de cela. J'aimerais laisser le micro à l'homme de Dieu afin qu'il continue avec le message. On tient à s'excuser pour ces problèmes de connexion. Comprenez, c'est la technologie, c'est la science. Ça a des caprices aussi. Comprenez ces caprices au moins. Homme de Dieu, je vous laisse le micro. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier et à m'excuser également. C'est suite à la connexion. Espérons que là, maintenant, ça va bien passer et il n'y aura pas de problème. J'avais fini avec le premier point et sur le point auquel vous avez essayé d'expliquer. Le tout deuxième point, c'est la part de la personne elle-même. Si nous voyons l'histoire de Pierre, Pierre était découragé. Pierre était désespéré. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, homme de Dieu. Vous pouvez avancer. Pierre était découragé, Pierre était désespéré dans la prison où il était. Il était assis, il ne pouvait plus avancer, il ne pouvait plus prêcher, il ne pouvait plus aller ni à gauche ni à droite. Il était, on peut dire, limité. Il y avait un obstacle devant lui. Amen. Si nous aussi, tel qu'on nous a dit dans la, je pense, avant-hier ou le jeudi, on nous a dit que si nous n'acceptons pas de s'élever, rien ne va changer. Comparativement avec la vie de Pierre, il était assis et rien n'a changé. Comprenons aussi qu'il y a des esprits qui travaillent jour et nuit. Nous avons des ennemis et nous avons des adversaires qui se tiennent debout jour et nuit, cherchant à nous déstabiliser, cherchant à nous créer des problèmes. Amen. Nous qui devons s'élever aujourd'hui, si Amen. nous ne sommes pas fermes, nous serons à chaque fois et à chaque instant toujours déséquilibrés. Amen. Nous n'allons pas avancer, nous aurons toujours des obstacles. Alors, Amen. il y a la part de, il y a la part que l'homme doit faire, il y a la part qu'une personne doit faire ce soir afin Amen. de bien avancer. Amen. Comprenons aussi que lorsque l'ange a apparu à Pierre, il y a deux paroles, il y a des conditions qu'il a données à Pierre afin de bien s'élever pour avancer. Amen. Il n'a pas demandé la volonté de Pierre.
Il n'a pas demandé le souhait de Pierre. Il n'a pas demandé que veux-tu que tu fasses? Que veux-tu faire en ces moments? Il n'a pas demandé, tu as toujours rêvé être qui ou faire quoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait une mission que Pierre n'avait pas encore terminée. Uniquement parce qu'il y avait une mission que Pierre devait achever avant de mourir. Acceptons que la volonté de Dieu, acceptons que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Pas notre désir, pas notre souhait, pas notre préférence, mais acceptons tout d'abord que la volonté de Dieu soit faite. Tout en se tenant debout. L'ange est apparu à Pierre. Il a dit, il a dit premièrement, tiens-toi debout, lève-toi. Amen. Deuxièmement, il a dit à Pierre, mets tes sandales. Deuxièmement, il a dit à Pierre, il a dit à Pierre, mets ta ceinture. Quatrièmement, il a dit à Pierre, mets ton menton. Cinquièmement, il a dit à Pierre, suis-moi. Voilà ce que je cherche que nous comprenions. Nous sommes une génération choisie et nous devons s'élever. Si on peut mettre nos sandales aujourd'hui, si on peut mettre notre ceinture aujourd'hui, si on peut porter ce menton que l'ange va nous donner ce soir, et si nous pouvons le suivre en tout avec fidélité, avec joie, avec obéissance, tel qu'on nous a dit hier, nous allons réussir et nous allons tenir ferme. Amen. 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 Avance encore, homme de Dieu. Il nous faut comprendre le sandal. Qu'est-ce que cela signifie bibliquement? Le sandal, c'est le zèle de l'évangile. C'est le zèle qui donne l'évangile de paix. Et d'après la signification biblique pour le sandal, ce qui signifie aussi avoir le courage, avoir le zèle de transmettre le message, avoir le courage d'évangéliser. Nous ne devons pas évangéliser, nous ne devons pas transmettre le message tout en étant pionniers. Nous devons nécessairement porter cet évangile, ces chaussures qui peuvent nous permettre de marcher n'importe où, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous donner la facilité de bien marcher. Amen. Merci Saint-Esprit. Trouver ça en Jésus. Nous ne pouvons pas trouver ces chaussures-là ailleurs. Amen. Nous ne pouvons pas trouver ces chaussures-là dans des mystères de ce monde, non. Mais nous pouvons trouver ces chaussures toujours en Jésus. Uniquement si nous acceptons, parce que l'ange nous les a donnés. Amen. Nous sommes une génération, Dieu nous donne ces chaussures, qui est le zèle de l'évangile, qui est le zèle de la parole de Dieu. Acceptons. Acceptons de le mettre, acceptons de le porter pour que nous parvenions à transmettre cet évangile aux autres, pour que nous parvenions à marcher dans des milieux que les gens n'ont pas cet évangile, que nous puissions les transmettre. Amen. 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 Il y a l'évangile de paix, il y a l'évangile de grâce, il y a l'évangile de la guérison,
que nous sommes appelés à transmettre. Mais nous ne devons pas transmettre ce que nous n'avons pas. Nous sommes appelés à transmettre tout d'abord ce que nous avons, uniquement si nous acceptons de porter ces chaussures. Parce que Pierre étant dans la prison, Pierre étant lié, Pierre étant limité, il a accepté de porter. Ça n'engage pas que tu sois d'abord riche. Ça n'engage pas que tu sois d'abord heureux. Ça n'engage pas que tu sois d'abord placé, je ne sais pas, pour que tu portes ces chaussures-là. Ça demande d'abord cet désir intérieur de porter les chaussures, de porter les sandales, afin que nous puissions transmettre l'évangile aux autres. L'ange a dit, mets ta ceinture. Amen. Bibliquement parlant, qu'est-ce que cela signifie? La ceinture, cela montre le pouvoir, cela montre la force. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 11, le verset 5, nous allons comprendre que cette ceinture signifie la fidélité. Cette ceinture signifie la justice. Cette ceinture signifie aussi la vérité. D'où nous qui devons accepter de mettre cette ceinture, cela signifie nous avons le pouvoir. Aujourd'hui, nous voyons même dans des sports, pour réellement caractériser ou bien pour justifier que cette personne occupe cette poste doit avoir la ceinture. Il n'est pas important d'aller de porte à porte, sauter et dire moi je suis champion du monde, moi je suis champion d'Afrique, moi je suis champion national ou international. Uniquement la ceinture que tu portes peut t'identifier, peut réellement te qualifier que celui-là occupe cette poste. Si nous aussi aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous acceptons de mettre cette ceinture qui est la vérité, qui est la force de la justice, la force de la fidélité, nous allons avancer en toute sécurité et nous allons aller très loin. Amen. 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 L'ange a dit encore une fois l'ange a dit à Pierre de mettre son menton. Amen. Bibliquement parlant, le menton, qu'est-ce que cela signifie? Je parlais tout au début que un bon soldat est celui-là qui ne change pas sa tenue. Pour que nous puissions avancer aujourd'hui, parce que je suis sûr et certain, après cette conférence, nous allons nous lever et nous allons avancer, nous allons prêcher, évangéliser, nous allons faire la volonté de Dieu. Mais nous devons avoir une tenue. Nous devons mettre le manteau que Dieu va nous donner ce soir. J'aimerais vous ramener dans le livre de Jean, l'histoire de Bartimée. L'histoire de Bartimée qui cherchait à rencontrer Jésus, qui cherchait à trouver un miracle, qui cherchait à trouver la guérison en Jésus. Tout premièrement, il a commencé par enlever le menton qu'il avait. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Pour avancer dans la mission de Jésus, nous devons d'abord enlever tout ce qui peut nous empêcher, tout ce qui peut être comme obstacle de faire la volonté de Dieu. Et mettre quelque chose, mettre un manteau qui peut être agréable qui peut être agréable aux yeux de Dieu. La tenue qui peut être digne
digne de la parole de Dieu. Amen. Nous ne devons pas, nous ne devons pas être devant Dieu avec autant d'identité. Aujourd'hui, tu Amen. es ceci, aujourd'hui, tu es cela. J'ai commencé par dire qu'un bon soldat est celui-là qui garde sa tenue, qui ne la change jamais. Tu ne vas Amen. jamais trouver un bon soldat avec la tenue d'un policier. Jamais. Amen. Si réellement nous acceptons aujourd'hui la tenue que Jésus va nous donner, nous allons avancer et nous allons réussir. Et nous allons faire des exploits parce que même Jésus nous a dit que vous ferez ce que moi je n'ai pas fait. Nous sommes appelés à faire des grandes choses que Jésus même n'a pas fait parce que nous sommes appelés à faire sa mission. Bien-aimé, est-ce que tu peux accepter ce soir de mettre sa tenue, la tenue qu'il va te donner? Est-ce que nous pouvons accepter d'enlever d'abord ce qui peut être obstacle, ce qui peut nous empêcher de voir ta face? Merci, Pouvons-nous Saint-Esprit. accepter d'enlever tout d'abord parce que nous avons commencé dès le début et aujourd'hui nous allons clôturer. C'est comme qui dirait nous étions d'une formation donnée et aujourd'hui on veut nous donner le coup d'envoi. On veut nous donner cette permis de travail, si je peux dire ainsi. Mais vas-tu travailler? Va-t-il aller dans sa mission avec la même tenue? C'est impossible. Amen. Acceptons aujourd'hui d'enlever d'abord ce qui peut nous empêcher de voir sa face, de faire bien sa mission et acceptons de mettre le menton que Dieu lui seul va nous donner. Cinquièmement, l'ange a dit à Pierre, suis-moi. Qu'est-ce que nous entendons par là? Suivre Jésus, ça demande la volonté. Amen. Suivre Jésus, ça demande la patience, c'est que nous a dit le frère Ben. J'ai pris je souhaitais que nous comprenions cette phrase que l'ange a dit à Pierre avec le livre de Genèse chapitre 24. Dans cet passage, on nous montre l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Rebecca et d'un serviteur, le serviteur d'Abraham. Il faut que nous puissions lire, ça va nous prendre du temps, mais je pense que nous allons même les lire à la maison. C'est Genèse chapitre 24. Il y a eu un moment où Abraham a envoyé son serviteur de chercher la femme de son fils Isaac. Amen. Il y a de prescriptions, il y a de prescriptions et il y a des conditions que lui-même Abraham a données à son serviteur. Que la femme qu'il faut à son fils Isaac. Amen. Comprenons aussi que cet test, Abraham personnifie Dieu. Amen. Isaac personnifie Jésus. Et Rebecca personnifie nous étant le jeune qui doit s'élever afin de faire la mission de Jésus, afin de faire la mission que Jésus nous a confiée. Et
Amen. Ce serviteur qui a été envoyé par Abraham et le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Amen. Avance encore, homme de Dieu. Abraham Mm. signifie Dieu dans le texte. Amen. Et Isaac signifie Jésus. Mais le Saint-Esprit a quitté où il y a son Père, où il y a le Fils pour venir te chercher. Dès le Amen. commencement de la conférence, il y a le Saint-Esprit qui a parlé, il y a le Saint-Esprit qui nous a montré le chemin à suivre, il y a le Saint-Esprit qui nous a donné de beaux paroles. Amen. Et nous pouvons écouter à cela, comme fut le cas de Rebecca, nous allons bien avancer. Amen. Rebecca allait aussi chercher de l'eau. Amen. Je pense bien à ce temps-là, on l'avait envoyé. On l'avait envoyé pour que peut-être, je ne sais pas, c'est pour laver les enfants, je ne sais pas, pour préparer, je ne sais pas, c'est pour faire, je ne sais pas. Mais quand il a trouvé ce serviteur-là, il a d'abord, je m'excuse, cherché à faire la volonté de ce serviteur-là. Le serviteur lui a dit, donne-moi à boire. Elle a donné à boire à ce serviteur. Et Rebecca a pris le courage et elle a pris la décision de donner à boire au chameau. Scientifiquement parlant, le chameau peut boire jusqu'à 200 litres. Imaginez-vous un peu, 200 litres. Or, il y avait 10 chameaux. Donc, Rebecca devait donner de l'eau à ces 10 chameaux qui peut coûter une affaire de 2000 litres. Combien de temps lui faudra-t-il de donner de l'eau à ces 10 chameaux? Amen. Espérons c'est très profond. Avance encore. Mais elle a accepté, elle a voulu, elle a décidé de suivre la volonté de ce serviteur. Et c'est par là que le serviteur a cru de soi-même que c'est la femme qui est à mon père. Il a donné des cadeaux, puis la femme a accepté. Et aujourd'hui, on allait voir une sœur, la dire qu'il y a il prendre en mariage. Est-ce que la sœur va-t-elle accepter de quitter sa demeure pour aller suivre le monsieur? Je ne pense pas. Mais Rebecca a accepté de faire marche, d'aller, de quitter sa demeure pour aller. Rebecca s'est levée. Rebecca a accepté de joindre, d'aller joindre son mari. Elle a aussi accepté de faire route ensemble avec le serviteur. Espérons que cette marche devait faire une semaine, devait faire 3 semaines. Elle a été patiente jusqu'à rencontrer un jeune homme. Amen. Si nous aussi, nous pouvons accepter de se lever en étant patients et en étant obéissants, nous allons réussir, bien-aimés. Nous allons avancer et nous allons faire la mission. Parce que Rebecca, là où elle était partie, se faire sa mission en tant que femme. Là où elle était partie, se faire sa mission en tant que belle-fille de la maison. Nous, vous et moi. Quelle est cette mission que Jésus nous a confiée? C'est celle de prêcher.
essaie d'évangéliser, nous tenir aussi les autres. Et nous aussi, nous Amen. devons accepter, comme sur Amen. le cas de Rebecca, Amen. nous serons victorieux. Amen. Comprenons aussi que dans ce deuxième point, dans la part de la personne, il y a des esprits aujourd'hui qui peuvent se tenir debout pour nous déstabiliser. Amen. Parce que Amen. même la Bible déclare que le diable tourne autour de nous pour voir qui dévorer. Le diable cherche à Amen. nous déstabiliser. Comprenons que lorsque nous allons s'élever, lorsque nous allons chercher à annoncer la parole de Dieu, lorsque nous allons chercher à mettre nos chaussures, à mettre nos ceintures, à porter les nouveaux manteaux, comprenons aussi qu'il y aura des attaques, il y aura des complications, il y aura des challenges qui peuvent chercher à nous déstabiliser. Mais si nous pouvons accepter de tenir ferme et de faire route ensemble avec l'ange, avec le Saint-Esprit, avec Jésus, nous réussirons. Une fois que Pierre a quitté cette phase de désespoir, cette phase de déséquilibre, il a décidé de se lever. La Bible déclare qu'il a, il a passé tous les soldats qui étaient là, tous les sentinelles qui étaient là, sans qu'on puisse la percevoir, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans la rue qui pourrait l'amener vers la maison de Marie. Amen. Là, nous allons entamer toute troisième partie qui est la part de Dieu. Amen. Comprenons que dans la part de Dieu, nous n'avons pas à forcer les choses. Nous n'avons pas à fournir beaucoup d'efforts parce que la part de Dieu, ça c'est sa part. Et il le prend en charge tel qu'il a dit, tel qu'il a prescrit. Ce n'était pas à Pierre de demander à l'ange de lui faire une forte lumière. Ce n'était pas à Pierre de demander à l'ange de briser les chaînes. Ce n'était pas à Pierre de demander à l'ange d'ouvrir la porte de la prison. Ce n'était pas à Pierre de demander à l'ange de lui rendre invisible afin de traverser toutes les soldats, toutes les sentinelles qui étaient chargés de veiller sur lui. Mais ça, c'est la part de Dieu. Comprenons que lorsque nous allons nous lever pour évangéliser, pour faire sa mission, c'est à Dieu seul de nous guider, de veiller sur nous et de nous sécuriser. On va nous lire rapidement Ésaïe chapitre 46, le 4e verset. Ésaïe chapitre 46, le 4e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Amen. Voilà de quoi je parlais. Ça, c'est la part de Dieu. C'est sa promesse. Nous n'avons pas fourni beaucoup d'efforts. Nous n'avons pas à chercher que Dieu nous fasse une flamme de feu. Nous n'avons pas à chercher que Dieu nous fasse une forte lumière afin de nous sécuriser, afin de nous protéger, afin de nous... Ça c'est la part de Dieu. Notre part, mes frères et sœurs, est de mettre nos ceintures, qui est la ceinture de la fidélité, qui est la ceinture de la justice, qui est la ceinture de la vérité.
Notre Amen. part est de mettre nos chaussures, qui est les Amen. aides de l'Évangile, apporter Amen. la paix, apporter Amen. la joie, apporter Amen. l'amour, apporter Amen. la bienveillance, apporter Amen. l'Évangile, Amen. démontrer le chemin que le Amen. monde doit suivre. Notre Amen. part est de mettre un nouveau manteau, qui est l'identité d'un chrétien, qui est l'identité de celui qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Notre Amen. part est de suivre le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est Jésus, qui est Amen. en même temps le Saint-Esprit, afin d'avancer, afin de réussir sa mission, car Amen. nous sommes appelés à se tenir ferme. Nous disons merci à Dieu et que le bon Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, 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 amen. J'ai aimé vraiment, j'ai été fortement béni par ce message de conclusion d'aujourd'hui. J'ai été fortement béni par l'homme de Dieu à travers ce qu'il a dit, à travers ce qu'il a parlé. Il a parlé des choses au moins qui est très important. Moi, j'ai compris aussi quelque chose. Donc, avant qu'on clôture, avant qu'on lance, avant qu'on parle un peu, j'aimerais aussi que lorsqu'il a parlé de Rebecca, il y a quelque chose qui m'a fait du bien. C'est lorsqu'il a dit que Rebecca, il a maintenant les serviteurs qu'on a envoyés, il prend le sens prophétique du Saint-Esprit qui dit que le Saint-Esprit est venu te chercher pour te suivre. N'est-ce pas que l'Église prend la forme d'une femme? L'Église est le temple de Dieu. L'Église aussi. Donc, Dieu est venu te chercher, toi. Dieu est venu te chercher par la moyen du Saint-Esprit, par la moyen de ce thème, là où Dieu te cherche, là où Dieu est en train de te réclamer et de t'appeler. Je suis en train de voir Dieu lever des gens. Je suis en train de voir Dieu lever les gens et je suis en train de voir que Dieu t'appelle ce soir. Dieu te réclame ce soir. Dieu te désire en tant que cette génération. On nous a parlé de points très importants. Nous, en tant que de bons soldats, on doit se tenir, on doit garder nos tenues, on doit porter les manteaux, on doit porter ses ceintures, on doit porter aussi les souliers. Il est très important d'avoir cela lorsqu'on se lève, nous en tant que cette génération, il est très important qu'on puisse avoir ces choses. Ok, avant qu'on puisse clôturer notre conférence de ce soir, on va faire ce que Dieu va nous recommander. Au moment que je suis en train de dire, on va faire ce que Dieu va nous recommander. Est-ce que la technique peut nous aider? La technique peut nous aider à désactiver les micros. Je suis en train de voir Kassongo Joseph. Je suis en train de voir cela. Est-ce que la technique peut nous aider? Ok. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Au moment qu'on était en train de prêcher, au moment qu'on était en train de parler de la part de Dieu, je vous voyais vous tenir dans une ambassade. Je demandais la question, quelle était cette ambassade? Mais je voyais l'ambassade, on écrivait l'ambassade des États-Unis. Mais je voyais cette ambassade
je vous voyais là-bas. Je voyais comme étant, vous étiez en train de faire un peu de processus. Je vous ai vu dans une ambassade. Vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est ce que je suis en train de voir? Euh, je ne sais pas exactement comment vous dire, mais il y a dernièrement, on m'a prophétisé sur ça. Donc, je peux dire que OK. c'est comme une confirmation sur ce que vous venez de dire. Parce qu'au moment comme on était en train de prêcher, je voyais cette porte rester ouverte. Je vous voyais vous tenir à cette porte-là. Mais Dieu était en train de me parler de quelque chose que j'étais en train de voir. Dieu me parlait qu'il y a une dimension que Dieu vers vous. Cette dimension-là ne vous permettra pas seulement de servir Dieu, mais ça vous permettra aussi d'accéder dans cette porte qui vient de s'ouvrir. Parce que je suis en train de voir ça maintenant. Je suis en train de voir même au moment que je parle, je suis en train de voir même des anges qui se tiennent à cette porte. Mais cette porte-là que je suis en train de voir, je suis en train de voir comme aller faire des formations. Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir cela comme étant aller faire des formations là-bas, comme des spécialisations. Je suis en train de voir quelque chose comme ça. Mais Dieu me dit ceci. Vous devez chercher une personne qui a l'autorité spirituelle qui va vous impacter pour vous faire accéder dans cette dimension. Parce que je suis en train de voir une très forte gloire de Dieu vous descendre sur vous. Mais Dieu me dit ceci, c'est la fonction au moment que vous allez suivre et vous allez voir une personne qui a l'autorité supérieure que vous, qui a la spiritualité que vous, qui va vous impacter afin d'accéder dans cette dimension. L'une des premières choses et l'une des premières signes que je suis en train de voir maintenant, je suis en train de voir les prophétiques dans une très forte dimension, là où Dieu va vous amener. Et Dieu vous recommande de faire ceci et vous allez vivre cela dans cette génération. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Est-ce que la technique peut m'aider un peu? La technique peut m'aider. J'avais promis à une personne hier, mais je vois Dorcas, des voix Dorcas. Est-ce qu'on peut désactiver cela? On peut désactiver le micro. La technique, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider avant qu'on clôture notre séance de ce soir avec la prière. La technique, nous avons besoin de vous. En même temps, la technique va nous préparer après cette personne. Je suis en train de voir aussi Raïssa Yav.
S'il vous plaît, soyez rapide, ou sinon on va aller à une autre personne pour gagner le temps. Nous ne voulons pas dépasser des minutes parce que nous avons encore une autre conférence à faire après celle-ci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, papa Jonathan. J'espère que vous allez bien. Oui, je veux bien. OK. Au moment qu'on était en train de prêcher, j'étais en train de voir une soif de soupirer après sur le prophétique en soi. Mais au moment qu'on était en train de prêcher, je vous ai vu vous tenir debout. Et je vous ai vu, vous étiez debout. Lorsque vous étiez debout, Dieu était en train de me faire voir. Je regardais dans vos mains. En regardant dans vos mains, je regardais dans la main droite. Je vis, il y avait un livre. En voulant regarder sur ces livres, je vis qu'on a écrit Bible. Et dans l'autre main, je vis un épée. Vous tenez un épée à la main. Mais j'ai essayé de poser la question à Dieu, pourquoi est-ce que tu me montres cela? Dieu m'a dit ceci. Parmi cette génération aussi qui est en train de s'élever, Dieu me dit ceci. 2 semaines. Il me donne 2 semaines. Et là où, à travers ces 2 semaines, normalement, ces 2 semaines n'est pas les 2 semaines de jeûne. Parce que vous vous posez que les 2 semaines, c'est les 2 semaines de jeûne. Ce n'est pas les 2 semaines de jeûne en question. C'est les 2 semaines à laquelle, là où vous devez vous concentrer, je vois les prophétiques s'ouvrir. Parce que je suis en train de voir un don de la voyance. De la voyance. Dieu vous ouvrir. Dieu vous ouvrir les yeux. Amen. Je suis en train de voir Dieu vous faire sortir dans la dimension des rêves. Parce que je suis en train de voir quelque chose. Je vous voyais au moment que je suis en train de vous voir. Je vous voyais parce que sur votre nom, je voyais Colosie. Je voyais Colosie. Je vous voyais aller à Colosie et entrer dans une maison. Et dans cette maison que vous étiez en train d'aller, lorsque je parle de Colosie, ça vous dit quelque chose? Oui, je suis de Colosie. OK. Au moment que je suis en train, au moment que je suis en train de parler de Colosie, je vous voyais entrer dans une maison. Vous étiez en train d'entrer dans cette maison avec la même Bible et aussi avec l'épée à la main. Et lorsque vous étiez en train d'aller, chose qui m'a fait du bien, lorsque vous êtes arrivé à la porte comme ça, j'ai vu une lumière éblouissante qui a éclairé autour de vous. Et cette lumière a permis aux gens qui étaient dans la maison d'être éclairés. Dieu m'a dit ceci. Il y a des choses qui vont entrer dans votre famille, mais vous serez comme étant un pont. Je suis en train de voir plusieurs personnes qu'on était en train de combattre. Je suis en train de voir principalement du côté des filles dans la famille. Ils étaient beaucoup plus combatifs. Je suis en train de voir du côté des mariages. Je suis en train de voir aussi du côté il y a des hommes, du problème de travail. Mais je suis en train de voir lorsque vous êtes entrés comme ça, les opportunités, les portes commencent à être ouvertes. Dieu me dit ceci. Cette lumière, vous êtes la personne à qui va faire en sorte que plusieurs choses entrent dans votre famille. Au moment que je suis en train de parler, je suis en train de voir un ange qui était là où je suis, quitter là où je suis et aller là où vous êtes. Je suis en train de voir cet ange maintenant même qui était dans ma chambre. Et cet ange, aujourd'hui même, cette nuit, il va commencer par changer des rêves. Je suis en train de voir cet ange qui était avec une coupe, cette coupe à la main. Et cet ange est en train de venir là où vous êtes. Je suis en train de voir, il est en train de quitter et venir là où vous êtes. Et avec cette onction, il est en train de venir. Ce sera ce soir le point de contact que le prophétique
commencera à être ouvert. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je reçois. OK. Est-ce que la technique peut nous aider? Je Merci suis en train de beaucoup. voir Raïssa, Yav. Est-ce que la technique peut nous aider? Bonsoir. Bonsoir, Papa Jonathan. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Et vous? Je vais bien, mais vous n'êtes pas bien. Pardon? Vous n'êtes pas bien. Pourquoi vous dites que vous êtes bien? Oui, on s'accroche. OK. Je suis en train de voir 2 jours avant aujourd'hui. Oui. Je suis en train de voir 2 jours avant aujourd'hui. C'était principalement à minuit 45. Je suis en train de voir minuit 45 passer de 24 secondes. Je suis en train de voir, il y avait un esprit qui était en train de passer sur votre avenir, Et à travers cet esprit qui était en train de passer sur votre avenir, principalement, et cet esprit est entré dans la maison parce qu'il y avait quelque chose. Cet esprit en soi, lorsque c'est entré dans la maison, ça laissait quoi? Ça vous a attaqué, vous, par rapport. Vous étiez en train de beaucoup penser. Vous étiez en train de beaucoup penser sur ça avant que vous puissiez vous endormir. C'était comme une brèche. Maintenant, lorsque c'était entré en soi, parce que je suis en train de voir, il y avait 5 personnes en soi. 5 personnes là, ce n'est pas des personnes qui étaient dans la maison, mais j'étais en train de voir qu'il y avait 5 personnes qui étaient réunies afin de vous attaquer. Et cet esprit, lorsque c'est venu et c'est entré dans votre maison, je suis en train de voir ça laisser quelque chose comme un mot de tête très fort en soi. Et ce mot de tête en soi, ça devait vous faire tomber pour que vous puissiez arriver à l'hôpital. Ça a commencé. Je suis en train de voir ça essayer de s'augmenter dimanche dans les après-midi. Vous m'écoutez? Oui. Vous comprenez de quoi je parle? Oui, je comprends un peu. Cet après-midi, je ne me sentais pas bien. OK. En soi, cet esprit est entré. Normalement, ça devait vous devez vous retrouver normalement à l'hôpital. Mais au moment que vous êtes entré et connecté dans cette conférence de ce soir, Dieu me disait ceci. Cet esprit vient d'être brisé et les complots, les 5 personnes qui s'étaient réunies afin de vous faire tomber, et vient d'être déstabilisé et vient d'être confondu par rapport à votre présence de ce soir dans cette conférence. Amen. Vous pouvez lever votre main droite là où vous êtes. La main droite. Oui. OK. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, Shiloh d'Israël, au moment que je suis en train de prier, de déclarer, tout esprit de maladie, tout esprit, Seigneur Dieu, qui a atteint et qui est entré, Seigneur Dieu, pour attaquer ta servante. Au moment que je suis en train de prier, au moment que je suis en train de déclarer, au moment que je suis en train de prononcer les mots, aussi vrai que je suis ton serviteur, aussi vrai que tu existes, aussi vrai que, Seigneur Dieu, que tu es réel, que tu es vrai. Je déclare, Seigneur Dieu, tout esprit de maladie, tout esprit, Seigneur Dieu, qui réagit, Seigneur Dieu, de maladie, au moment que je parle, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, vainqueur de Golgotha, que ta protection, que ton onction, que ta sécurité, Seigneur Dieu, soit sur sa vie. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ
que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Ok. La technique vient de nous signaler qu'on vient de dépasser le temps. Ok. De là où tu es, j'aimerais que tu sois juste concentré. J'aimerais que tu sois juste concentré parce que je suis en train de voir une armée qui est en train de s'élever pour Dieu. Je suis en train de voir Dieu disposer les anges parce que je suis en train de voir comme une échelle là, des anges qui sont en train de descendre. J'aimerais que là où tu es, que tu te concentres juste, que tu sois juste concentré afin qu'on puisse prier. Parce que je suis en train de voir Dieu élevé. Laisse-moi te dire que tu n'étais pas connecté à cette live qui se passe sur Zoom pour rien. Parce qu'il y a une armée, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire maintenant. Parce que je vois clairement dans mon esprit Dieu opérer des choses déjà cette nuit. De là où tu es, j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais qu'on déclare, j'aimerais qu'on parle déjà, j'aimerais qu'on prie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je suis en train de déclarer, je suis en train de parler que cette armée qui est en train de s'élever, que cette armée qui est en train de se tenir debout, Seigneur Dieu, que les anges commencent maintenant à localiser Seigneur Dieu, toute personne qui a été connectée. J'envoie les anges que je suis en train de voir pour localiser, enfin de lever, enfin, Seigneur Dieu, de soutenir toute personne qui ont pris la décision de se tenir debout, enfin d'être, Seigneur Dieu, accompagné par toi, enfin d'être, Seigneur Dieu, impacté par cette onction, Seigneur Dieu, de cette jeune génération qui est en train de s'élever. Seigneur Dieu, sois béni. Seigneur Dieu, vainqueur de Golgotha, sois élevé, Papa, Père éternel Dieu, parce que je suis en train de voir une armée, Seigneur Dieu, qui est en train de s'élever, non pas pour les hommes, mais pour Dieu, non pas pour la politique, mais pour une mission que tu vas déposer. Cette onction, Seigneur Dieu, que ça commence à descendre, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je déclare, Papa, je prie, Seigneur Dieu, merci, Seigneur Dieu, merci, Père éternel Dieu, parce que tu m'as écouté. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as accepté que cette onction, je suis en train de voir des nouvelles langues commencer. Merci, Saint-Esprit de Dieu, impacte maintenant toute personne qui a été connectée, que l'onction du Saint-Esprit commence à descendre, Seigneur, commence à localiser de partout là où nous sommes, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, vainqueur de Golgotha. Merci, Seigneur, le Dieu de cette génération. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu es en train de faire. Merci, Jéhovah Rapha. Merci, Shiloh d'Israël. Merci, Jéhovah Jireh. Père éternel Dieu, vainqueur de Golgotha. Merci, Père éternel Dieu, que cette onction commence à descendre et à se déployer. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde qui a été connecté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Laisse-moi vous laisser un mot avant qu'on clôture notre réunion de ce soir. Laisse-moi vous dire que tu es la génération choisie, tu es la personne que Dieu a choisie, tu es cette génération qui est en train de s'élever. Laisse-moi te dire que arrête de te considérer comme n'importe qui, arrête de te considérer comme tout le monde, parce que tu es la personne que Dieu a choisie. Tu es la personne que Dieu s'est décidé de faire confiance. Tu es la génération que Dieu s'est dit qu'il va élever. Non pas d'abord ton voisin,
non pas d'abord une autre personne, mais toi. Dieu s'est décidé de te faire confiance, afin de t'élever, afin de t'amener dans une très forte dimension, parce qu'au moment qu'on était en train de prier, j'étais en train de voir une très forte armée, non pas des soldats je dirais que les soldats qu'on voit dans des soldats qui sécurisent des présidents, mais une forte armée de Dieu qui est en train de s'élever afin de porter sa croix. Tu es parmi cette armée, prends la décision, sois conscient de la mission qui repose sur toi, sois conscient de ce que Dieu fera dans ta vie pour porter la croix de Dieu. Il y a de très fortes dimensions que Dieu va opérer, que Dieu va le faire bel et bien avant la fin de cette année avec cette génération. Sois parmi la personne qui va saisir, qui va retenir, qui va obtenir cette dimension que Dieu va déposer. Que Dieu te bénisse, restez bénis. On se retrouve très prochainement selon les orientations du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.